Les amis, je suis très content de vous retrouver. Salut à toutes et à tous donc pour ce débrief donc de la Star Academy, un nouveau prime time, un prime spécial comédie musicale. Il s'en est passé des choses ce soir et vous l'avez vu, c'est Charles donc qui a été sauvé par le public. Maureen, elle quitte la Star Academy et donc débrief un petit peu particulier aujourd'hui. Je suis à l'aéroport de Las Vegas, j'y étais pour le boulot cette semaine et donc si je veux pouvoir vous sortir un débrief à peu près en temps et en heure, eh bien il faut que je le tourne dans l'aéroport et donc je voulais poster le plus rapidement possible dès que j'ai eu de la connexion. Je vous invite tout de suite évidemment à mettre un maximum de likes les amis pour cette vidéo, sur cette vidéo, donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis à commenter, alors en temps réel, en même temps que vous regardez cette vidéo ou alors juste après la vidéo, ne vous gênez pas si vous voulez rajouter des petites choses, dire des petites choses et puis surtout répondre aux 5 questions que je vais vous poser. Je les ai notées. La première, qu'avez-vous pensé de ce prime donc vous me dites en quelques mots. La deuxième question, Charles a été sauvé, Maureen éliminée. Est-ce que c'est logique pour vous? Est-ce que vous auriez fait le choix inverse? Et puis la troisième question, donc, la troisième question, il y en a encore. La troisième question, était-ce le meilleur prime de la saison? La quatrième question, quelle était la meilleure performance de la soirée? Et puis la cinquième et dernière question, vous en avez l'habitude, donnez-moi une note, notez-moi ce prime les amis. Je vous lirai évidemment avec beaucoup de plaisir. On attaque le débrief performance par performance, comme vous en avez l'habitude. Et la première performance, j'ai pris mes petites notes sur mon carnet, elles sont là. Donc c'était une performance collégiale sur quand on arrive en ville de Starmania. Enfin, quand on arrive en prime les loups, bon j'ai trouvé que quand on arrive en prime c'était un tout petit peu kitsch on va dire, mais j'ai quand même bien aimé. Bon, Nikos a fait son show, il était semi-aphone et tout, on l'a vu, mais bon c'est pas très grave quand même. Donc voilà, c'était plutôt cool, moi je trouve comme performance d'intro. Ça change, c'était plutôt frais, c'était plutôt bien préparé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais passons aux choses sérieuses les amis. La première véritable performance utile à nos élèves, c'est Patrick Bruel qui l'a partagé avec Ebony sur The Winner Takes It All, The Winner Takes It All de ABBA donc. Et bon alors, Ebony encore une fois, j'ai envie de dire, elle a la plus grand chose, c'est toujours pareil quoi, Ebony elle a plus grand chose à apprendre, c'est toujours impeccable ce qu'elle fait. Alors il y a eu de toutes petites, parce que j'ai écouté avec un casque noise cancelling, c'est-à-dire qui coupe le bruit en fait environnant, le bruit extérieur, et donc j'ai pu vraiment entendre parfaitement comme jamais en fait l'émission, et c'est vrai que j'ai senti de très légères fausses notes sur le deuxième refrain d'Ebony, mais franchement je chipote parce que le reste, c'était du quasi parfait, c'était du top niveau. Bravo, Ebony, quelle voix, franchement, il faut qu'on se le dise. Et les harmonies à la fin étaient magnifiques, divinement, donc accompagnées par Patrick Bruel qui a plutôt bien chanté, même si ce n'est plus la voix du Patrick d'antan, je vous le concède. Ensuite, on a eu un joli moment sur un petit medley improvisé, enfin pseudo improvisé de Patrick Bruel avec Marine donc, Marine donc qui chantait Qui a le droit, qui a le droit. Vous connaissez Patrick bien entendu. Bon, c'était plutôt sympa ça comme moment, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez là, dites-moi également en commentaire. Et puis là on avait une performance XXL juste après, on va la décortiquer passage par passage, donc une performance théâtrale, enfin qui mélangeait à la fois le chant, la danse et le théâtre. Donc j'ai trouvé que c'était une super séquence. Je commence par la fin. Et donc si je reprends par le début, on avait évidemment, vous l'aurez connu, le principe en fait de cette séquence c'était quoi? C'était qu'on reprend une candidature de la Star Academy du début, du moment où tu envoies ta vidéo, etc. jusqu'au moment en fait où tu es reçu à Paris et où tu apprends ensuite donc, que tu es sélectionné et que tu vas rejoindre le château. Donc on commençait un petit peu avec l'envoi un peu de la candidature sur la musique avec Marine et Maya, puis le casting, donc Ulysse. Alors ça je sais que c'est une performance qui évidemment a pu faire débat, Ulysse en bande organisée, donc alors bravo pour le maillot de l'OM, moi j'ai l'OM gravé dans le cœur et dans le sang parce que c'est ma ville, Marseille évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était un peu, bon voilà, alors on nous l'avait ressorti avec une reprise très originale d'ailleurs, si vous regardez The Voice vous vous souvenez peut-être, j'ai oublié le prénom de la jeune fille, mais donc maintenant on le reprend systématiquement à chaque télécrochet. Je sais pas si c'est un super message envoyé compte tenu des paroles, bon visiblement il y a plein de choses qu'on peut plus dire aujourd'hui dans notre monde, mais on peut dire des choses qui sont dites dans la chanson. Je vais pas les dire ici sur YouTube par peur qu'on démonétise la vidéo, mais voilà, bon bref, en soi Ulysse par contre il a kiffé et il se révèle Ulysse, même si je trouve qu'évidemment vocalement il est très loin des autres, quand même il a d'autres qualités. Franck ensuite, donc Franck qui se retrouve à Paris,
fictivement, enfin mais il y est quand même un petit peu physiquement, mais dans l'esprit évidemment de la performance avec Charles, donc et bam pour la chanson. Alors là aussi c'était sympa. J'ai trouvé que Charles n'était pas assez investi sur cette performance-là, mais il s'est rattrapé après. On y reviendra dans un instant. Puis il y avait le casting, puis il y a la perf de danse, avec donc ensuite Maureen et Ebony qui se présentaient pour reprendre le titre d'Amel Ben, donc ma philosophie. Bon, ça c'était plutôt correct. Et puis on avait Marguerite qui chantait Résiste, donc de France Gall. Elle avait une toute petite voix, Marguerite, on l'entendait très très peu, c'était un peu, entre guillemets, criant à côté des autres. Donc là, je me suis dit, oulala, Marine, elle est un petit peu seule au monde. Et puis, Marguerite, pardon, elle est un petit peu seule au monde. Et Marguerite, eh bien, c'est bien repris. Après, là aussi, j'y reviens dans un instant. Et puis, cette séquence un peu large était très bien clôturée, très bien fermée avec Recommence-moi, donc l'hymne de cette saison. C'était donc une super séquence. Moi, j'ai adoré. Personnellement, j'étais à l'aéroport, je ne savais pas quoi faire. Je m'embêtais sévèrement et honnêtement, c'est passé très vite avec ce prime de la Starac. Ma foi, est-ce que c'était parce que j'étais à fond à 3000% dedans et que j'avais mon casque, etc., qu'il n'y avait absolument rien qui me dérangeait autour, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, j'ai trouvé que cette séquence-là était vraiment très réussie. J'enchaîne donc avec la performance, le duo, Marguerite, hein, j'en parlais il y a quelques instants, en duo avec Camille Lelouch sur Ziggy de Starmania. Évidemment, c'était les comédies musicales qui se sont succédées. Et j'ai trouvé que c'était une excellente interprétation pour Marguerite. J'ai été bluffé, moi, par sa performance, personnellement. J'ai trouvé que c'était un très joli duo. Marguerite, donc, qui, juste après, a appris qu'elle était tout juste tante, tata. Donc, félicitations à elle. C'est très sympa. Voilà, les surprises comme ça, moi, j'aime bien. À la limite, tu vois, c'est plutôt... c'est rafraîchissant, on va dire. Je vais également y revenir dans quelques instants. Mais en tout cas, belle interprétation. Et j'ai trouvé que Marguerite était même meilleure comédienne, interprète sur ce titre-là que Camille Lelouch, qui par contre vocalement était meilleure parce qu'elle a d'autres capacités. Mais bon voilà, bref, j'ai trouvé qu'en tout cas c'était un très beau duo. Charles, le premier nommé, ils étaient deux ce soir avec Maureen, donc, mais c'était le premier à pouvoir passer, se défendre. Et là il s'attaquait à un sacré morceau, Le Temps des cathédrales, qui est iconique sur ce samedi soir-là pour deux raisons. La première, évidemment, c'est que on a célébré la réouverture de Notre-Dame de la Garde après quasiment 5 années de travaux. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième, c'est parce qu'on a tous en mémoire, on a toutes et tous en mémoire le raté de Julien des cathédrales l'année dernière, la saison dernière. Donc, eh ben, en ce qui concerne Charles, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites, là aussi, dans les coms. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette performance-là plus particulièrement. J'ai trouvé que c'était un peu poussif au début. Je me suis dit, aïe, il n'a pas l'air très concentré, etc. Et puis, en fait, quand il a fallu... il a été excellent, vraiment excellent, au moment le plus tendu de la chanson, c'est-à-dire là où on monte le plus haut. Et dans la répétition en plus. Alors, le rythme était pas super rapide de la chanson, mais quand même... Ma foi, il s'est à aucun moment écroulé. Il a été très bon. C'était très bien, moi, je trouve, ce qu'il a fait. Et vous savez quoi? J'étais dans l'aéroport, etc. Je grignotais un burger tout à fait dégueulasse, d'ailleurs, au Burger King. Et désolé, hein, c'est la vérité. Et j'ai eu les frissons à ce moment-là. Là aussi, hein, j'étais avec mon casque et tout, donc j'étais plutôt concentré sur ce que je faisais. Et j'ai eu mes frissons. Donc, j'ai eu des frissons. Donc, bravo à Charles. Ensuite, on avait un quatuor donc avec Marguerite, Franck, Ebony et Maya sur Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, donc de Francis Cabrel bien entendu. J'étais pas super convaincu qu'ils avaient fait cette performance donc pendant les évaluations cette semaine pour celles et ceux qui ont suivi. Je suis pas super convaincu par la façon dont chantait Franck en fait au départ, mais évidemment c'était voulu. Ensuite il montait un petit peu plus haut et bon voilà, j'ai trouvé quand même c'était une performance très intéressante de nos élèves. Et puis ensuite il y avait le papa d'Ebony, alors dans une séquence qui peut être prise pour une séquence émotion ou une séquence là aussi un petit peu drama queen, kitsch, tout ce que vous voulez. Voilà, tous les deux ont interprété brièvement Petite Marie de Francis Cabrel, mais voilà, en tout cas je passe sur cette séquence là parce que je sais que c'est pas le plus important évidemment sur les prime time, ces trucs un peu émotion. Bon voilà, c'est sympa pour l'élève en soi, c'est toujours des moments magnifiques, mais en tant que spectateur, téléspectateur, on est un petit peu moins concerné par définition. Ulysse et Marine, donc
Come What Way, chanson originale donc Moulin Rouge, hein, comédie musicale. Beau duo entre Ulysse et Marine. Belle maîtrise vocale de Marine qui, moi, me surprend de semaine en semaine. Alors, moi, ce que je lui reproche toujours, c'est toujours valable, c'est que lorsqu'on monte un petit peu, elle a tendance à crier légèrement et le vibrato se perd complètement, il n'y est plus. Mais je trouve quand même qu'elle a une belle maîtrise vocale. C'est pas du tout inintéressant ce qu'elle fait. Et même chose pour Ulysse, hein. Alors Ulysse, bon lui, c'est pas le chant en soi, c'est pas le domaine dans lequel il est le plus fort par rapport aux autres élèves, mais de semaine en semaine, eh bien, il apprend, il progresse. Et écoutez, j'ai pas été choqué par sa performance, j'ai été agréablement surpris là aussi. Donc c'était un bon duo. Encore une fois, vous avez vu, hein, ils veulent nous les maquer, hein, Ulysse et Marine. Bon alors, ce sont des amis bien sûr, mais bon, quand tu leur fais chanter des chansons d'amour tous les week-ends, tous les primes, bon, à un moment donné, on va commencer à avoir une petite suspicion naissante. En tout cas, bon voilà, sur ce duo plutôt bien. Franck ensuite, Can You Feel the Love Tonight, évidemment chanson iconique du Roi Lion, interprétée de façon originale par Elton John, avec Amir donc en duo, intéressant là. J'ai trouvé que le tableau était magnifique. Alors à un moment donné il y a eu un petit problème dans la captation parce qu'on a vu un technicien qui apparaissait là exactement là comme ça sur le côté, donc du coup hop, ils ont décalé un petit peu le truc, mais j'ai trouvé que c'était un bon duo. Amir, j'étais un petit peu sur ma faim au début, puis ça allait mieux au fur et à mesure de la chanson, donc plutôt pas mal. Bon, les deux n'étaient pas toujours très synchro, j'ai remarqué, mais c'était un duo tout à fait correct. Une chanson qui est assez lente, mais qui n'est pas si évidente à chanter, donc voilà. Et puis on avait Maureen, pardon. Il y a beaucoup de prénoms qui se ressemblent en même temps. Maureen, donc la deuxième nommée, eh bien, qui passait donc un petit peu en fin d'émission, presque avec une chanson de Grease. C'était une bonne performance, hein, je trouve, même si je pense que ça manquait un petit peu trop de vibrato là aussi. Par contre, j'ai trouvé que son engagement était excellent, que son interprétation était excellente. Et je me suis dit, là, elle a livré une bonne performance. Est-ce que ça va rebattre les cartes ? Je ne savais pas à ce moment-là, mais en tout cas, elle s'est bien défendue sur sa chanson. Ça, c'est une évidence. Maya et Bonnie, ensuite, avec Toxic. Maya et Bonnie, et j'ai oublié Marguerite et Marine, qui reprenaient toutes les quatre Toxic, donc de Britney Spears, façon Bollywood. Pas mal comme mise en scène, j'ai bien aimé. Vraiment super tableau. Et évidemment, l'intérêt, c'était de laver l'affront de... J'ai oublié la chanson, je l'ai noté, de Single Ladies, oui. Et j'ai trouvé ça... Alors, j'ai pas trouvé ça incroyable. J'ai pas trouvé ça génial, ni top. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure synchro, que ça faisait bien plus pro. Ça faisait bien plus pro que la dernière fois donc, sur le fameux Single Ladies. Donc, moi, je dis bravo les filles. J'enchaîne donc, j'arrive sur la fin, donc avec ma dernière page. Et puis... La dernière performance, c'est Maureen et Charles qui avaient une ultime occasion de se défendre avant le résultat, avant le vote final, le résultat final sur donc Histoire éternelle, enfin La Belle et la Bête. Chanson qui a été reprise des tas de fois par des tas de... Mais c'est Céline Dion en version originale avec je ne sais plus qui. Pour la France, la version originale en 93, c'était Patrick Fiori et Julie Zenati. Et alors Charles a été excellent. Et Maureen pour moi est passée complètement à côté. Le truc, c'est que c'est un duo qui a souvent interprété par des voix qui sont capables de monter très très haut. Maureen n'a malheureusement pour elle pas cette capacité. Ce qui veut dire qu'en fait, d'un moment à un autre dans la chanson, moment A à moment B, c'était pas du tout pareil au niveau de la... C'était pas la même orchestration. Voilà, je cherchais mes mots. C'était pas la même orchestration et ça s'est vu, ça s'est entendu. Et malheureusement pour moi ça a gâché la performance, ça a gâché le duo. Donc voilà, je trouvais que Charles a été très très bon, encore une fois il a été excellent et que Maureen est du coup passée pas complètement à côté, mais elle est passée à côté parce que difficile d'exister à côté de Charles dans une chanson comme ça. Donc voilà, ensuite vous avez vu le résultat, donc Charles sauvé, Maureen recalée, éliminée. Et donc c'est l'occasion de revenir sur les fameuses 5 questions que je vous ai posées tout à l'heure. Qu'avez-vous pensé de ce prime ? Moi j'ai trouvé que c'était un très bon prime. Alors je ne l'ai pas vu dans les conditions évidemment habituelles, parce que je suis dans un aéroport, etc. C'est pas du tout habituel, mais... J'ai passé un bon moment, c'était sympa. Puis en plus, vous savez quoi, comme j'étais un petit peu en retard au début, j'ai pu sauter les publicités. Donc moi, j'ai apprécié. Voilà, pour ce qui est de ce que j'ai pensé du Prime. Charles sauvé, Maureen éliminé, est-ce que c'est logique ? Pour moi, complètement logique. Complètement logique. Franchement, Charles,
Je le dis encore une fois, pour moi, il y avait un quatuor qui était Charles, Ebony, Julie et Franck. Julie n'est plus là. Si on avait enlevé Charles, ça aurait été un petit peu tristouné. Donc voilà, bravo à lui. Content pour lui d'ailleurs, c'est bien. Mais il faut peut-être qu'il s'investisse encore un peu plus. Ça arrive tout doucement, mais on sent qu'il y a encore quelques steps à franchir. Mais en même temps, les amis, gamin de 18-19 ans, on ne peut pas non plus lui demander la lune. Vous êtes d'accord? Troisième question, était-ce le meilleur prime de la saison? Je pense que c'est l'un des 2 meilleurs primes de la saison, vraiment, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que c'était quali, il n'y avait pas de performance catastrophique ni ratée, franchement difficile de faire la fine bouche sur un prime comme ça, c'était un très bon moment et chose qu'on peut aussi souligner, c'est la très bonne idée d'avoir fait évidemment un prime dédié aux comédies musicales. Alors faut pas qu'il y ait des spéciales à chaque prime parce que sinon du coup il n'y a plus de prime, il n'y a que des spéciales, mais j'ai trouvé que c'était une vraie bonne idée, Quelle est donc la meilleure performance? Alors je reviens un petit peu là-bas sur mes notes. Alors il y en a plusieurs à mon sens. Charles avec le temps des cathédrales qui a assuré, qui a relevé le défi parce que c'est un défi cette chanson. Ebony et Bruel aussi leur duo, Patrick, j'ai bien aimé. Voilà, le quatuor aussi mine de rien, Maya, Ebony, Marine, Marguerite, c'était pas mal. Donc il y avait quand même quelques belles perfs, donc voilà, il n'y avait rien acheté dans ce prime time, sincèrement, moi c'est mon avis, et puis la dernière question c'est la note, je mettrai 15 sur 20 donc sur ce prime donc numéro 9 si je ne dis pas de bêtises, j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un bon moment, c'était réussi, voilà, tout simplement, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, en tout cas bravo à tous nos élèves qui ont assuré le show, qui ont livré une performance, il y avait beaucoup de travail cette semaine, à fournir pour monter ce prime time, donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié le moment, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, finalement il n'est pas si court, on a eu le temps de se dire plein de choses. Les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner également à la chaîne et au compte. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, faites attention à vous, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la saison de la Star Academy. Ciao les amis.